est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Entre Paris et Berlin, rien ne va plus. Le Conseil des ministres franco-allemand, normalement prévu demain, vient d'être reporté sine die suite à des divergences importantes entre nos deux pays. Les contentieux sont désormais nombreux. L'Allemagne bloque deux importants projets industriels en matière de défense, le projet d'avion et le projet de char. L'Allemagne verrouille au niveau européen le contrôle des exportations d'armement. L'Allemagne vient de choisir un bouclier antimissile qui tourne le dos à la France. L'Allemagne vient d'investir seule 200 milliards d'euros pour ses entreprises et ses ménages pour faire face au prix de l'énergie et nous dit que si nous avions été budgétairement plus vertueux, nous pourrions faire de même. L'Allemagne refuse également la modification du mode de calcul du prix de l'énergie à l'échelle européenne qui pourtant serait tellement importante pour la France. Madame la Première ministre, vous vous contentez de parler de souveraineté là où le chancelier Scholz l'exerce. Que comptez-vous faire désormais pour défendre les intérêts de la France? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Nous avons décidé ensemble, non pas de annuler, mais de reporter ce Conseil des ministres franco-allemands qui, comme vous le savez, était prévu le 26 octobre. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais commencer par la première, qui est très simple. C'est que nous voulions un Conseil des ministres plein et que certains ministres allemands n'étaient pas disponibles, notamment la ministre des Affaires étrangères. Ce qui vous conviendrait dans la période de guerre dans laquelle nous vivons est un peu embêtant. La deuxième, c'est sur le fond, et vous l'avez évoqué, monsieur le député. D'abord, il y a beaucoup de sujets de substance. Oui, oui, je le vois. Les sujets de substance, la défense, vous en avez parlé. L'énergie, vous n'en avez pas parlé. L'économie, l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table. Comme le ministre Bruno Le Maire l'a dit plusieurs fois, nous avons mis plus de 100 milliards. Il s'agit là de coordonner nos efforts et de coordonner aussi nos efforts en matière industrielle, de défense et d'énergie. Nous sommes sur la substance et pas sur la forme. Ces sujets sont compliqués et d'autant plus que l'Allemagne a affaire à une coalition tripartite. Et comme le montre parfois l'Assemblée, négocier à trois parties, c'est difficile. Voilà, le couple franco-allemand, il n'est pas du tout affaibli. Au contraire, il marche très bien. D'ailleurs, quand il est trop fort, il inquiète. Et quand il n'est pas assez fort, il inquiète encore. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis très étonné par votre réponse. Évidemment, vous nous dites que tout irait bien, mais en réalité, vous le savez précisément, ce sont les Allemands qui n'ont pas donné suite à un certain nombre de demandes formulées, tout simplement parce que la position de la France aujourd'hui est affaiblie. Elle est affaiblie parce que M. Macron, évidemment, est arrivé à un moment donné en disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Eh bien, 5 ans après, nous voyons qu'en réalité, dans cette relation, d'ailleurs plus qu'un couple, cette relation franco-allemande, elle est désormais asymétrique parce que les Allemands ont été vertueux. Ils ont été capables, évidemment, de faire en sorte que, d'un point de vue budgétaire, aujourd'hui, ils sont capables de faire un certain nombre de choses et on le voit bien. La faiblesse de la France est énorme et nous vous le devons, effectivement. Et la question fondamentale, c'est celle aujourd'hui de l'énergie. Sur la question énergétique, que répondez-vous à nos concitoyens lorsque nous souhaitons désormais à la fois nos concitoyens et nos entreprises? Qu'est-ce que vous leur dites pour que nous puissions avoir des nouveaux tarifs, évidemment, en matière énergétique? À rien. Merci, monsieur le député.